avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'eau était glaciale. Quand mon corps a heurté la surface de la piscine, tout s'est figé une fraction de seconde, puis les éclats de rire ont explosé autour de moi. Des rires forts, légers, presque insouciants. Des vers qui tintaient. Une musique trop joyeuse pour ce moment précis. « Calme-toi » avait crié mon fils juste avant de me pousser. Je l'entendais encore, ce ton moqueur, détaché, comme si j'étais une vieille femme trop sensible, comme si mes mots n'avaient aucune importance. J'avais perdu l'équilibre, mes bras s'étaient agités dans le vide, et j'étais tombée sous les yeux de tout le monde. Personne n'avait bougé. Je luttais pour reprendre mon souffle, les cheveux collés au visage, le cœur battant à m'en faire mal. Autour de la piscine, les invités riaient encore. Certains détournaient le regard, gênés. D'autres filmaient. Mon fils, lui, souriait. C'était une blague, maman. Une blague. Je suis sortie de l'eau seule, trempée, humiliée, avec ce goût amer dans la gorge qu'on a quand on comprend qu'on n'est plus respecté. J'ai attrapé une serviette, sans un mot. Mes mains tremblaient, mais je ne pleurais pas. Pas encore. Personne ne savait ce que je venais d'entendre au téléphone, 10 minutes plus tôt. Personne ne savait ce que je portais dans mon sac. Et surtout, personne ne savait ce qui allait se passer 1 heure plus tard. Car ce rire, autour de cette piscine, serait le dernier. Ce que personne n'avait compris ce jour-là, c'est que je n'étais pas venue à cette fête pour m'amuser. J'y étais venue par devoir. La veille encore, mon médecin m'avait regardé longuement avant de parler. Trop longuement. Ce silence, je le connaissais. Il m'avait expliqué avec des mots simples, presque doux, comme si la douceur pouvait rendre la nouvelle moins violente. Je n'avais pas pleuré. Pas crié. J'avais simplement hoché la tête. En sortant du cabinet, j'avais appelé mon fils. « Maman, je suis occupée. On en parle plus tard ?» Plus tard. Ce mot me poursuivait depuis des années. Plus tard, quand il aura le temps. Plus tard, quand il sera moins stressé. Plus tard, quand ce sera plus important. Alors je n'avais rien dit. Comme toujours. Le lendemain, je m'étais présentée à la fête d'anniversaire qu'il organisait chez lui. Grande maison. Piscine étincelante. Invités élégants. Tout respirait la réussite, sauf moi. Je me sentais invisible. Chaque fois que j'essayais de parler, on me coupait. Chaque fois que je posais une question, on soupirait. Mon fils passait devant moi sans même me regarder, trop occupé à impressionner ses amis, trop fier de cette vie où je n'avais plus vraiment ma place. À un moment, je lui avais simplement demandé. « On peut parler 2 minutes ?» Il avait levé les yeux au ciel. « Maman, tu dramatises toujours, calme-toi. » C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus sa mère. J'étais devenue une gêne. Un bruit de fond. Quand je me suis approchée de la piscine, je voulais juste m'éloigner. Respirer. Me calmer, justement. Mais il est arrivé derrière moi, ricanant, porté par les rires de ses amis. « Allez, détends-toi. » Puis ses mains dans mon dos. Et la chute. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que cette journée n'était pas une journée comme les autres. Et que ce manque de respect, ce rire collectif, venait de sceller quelque chose d'irréversible. 1 heure plus tard, ils allaient tous comprendre. Je suis restée seule dans la salle de bain pendant de longues minutes. L'eau dégoulinait encore de mes vêtements sur le carrelage froid. Mon reflet dans le miroir me faisait presque peur, le visage pâle, les yeux rougis, les lèvres serrées pour ne pas trembler. C'est là que j'ai ouvert mon sac. Au fond, soigneusement pliée, se trouvait l'enveloppe beige. Celle que je portais sur moi depuis la veille. Je l'ai sortie lentement, comme si le simple fait de la toucher pouvait changer son contenu. Le diagnostic. Je n'avais encore rien dit à personne. Ni à mon fils. Ni à mes proches. Pas même à mes amis. J'avais voulu attendre le bon moment. Un moment qui n'était jamais venu. À côté de l'enveloppe, il y avait un autre document. Celui-là, mon fils l'aurait reconnu immédiatement.
Un acte notarié. Il y était écrit noir sur blanc que tout ce que je possédais, la maison, les comptes, les économies d'une vie entière, ne lui appartenaient plus. J'avais signé ce matin-là, juste après le rendez-vous médical. Pas par vengeance. Par lucidité. Assise sur le rebord de la baignoire, j'ai repensé à toutes ces années où je m'étais sacrifiée. À ses études. À ses dettes. À ses silences. À son mépris déguisé en humour. 1 heure s'est écoulée. Dehors, la fête continuait. Les rires fusaient encore. Mon fils trinquait, sûr de lui, convaincu que tout lui était acquis. Convaincu que sa mère serait toujours là, silencieuse, patiente, docile. Il ne savait pas que le temps venait de changer de camp. Quand je suis sortie de la salle de bain, sèche et calme, quelque chose en moi était mort. Et quelque chose d'autre venait de naître. Je me suis approchée de lui. On peut parler maintenant ? Ai-je dit d'une voix étonnamment posée. Il a soupiré. Maman, tu vas encore faire une scène ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Cette fois, je viens te dire au revoir. Et à cet instant précis, tous les rires se sont tus. Je n'ai pas eu le temps d'ajouter un mot. Une douleur brutale m'a traversé la poitrine, comme si quelqu'un avait serré mon cœur à 2 mains. Mes jambes ont flanché. Le monde a vacillé autour de moi. J'ai porté une main à mon bras gauche. Quelqu'un a ri nerveusement. Elle fait encore un malaise. Puis je me suis effondrée. Cette fois, personne n'a ri longtemps. Les voix sont devenues lointaines, déformées. J'entendais mon prénom, répété dans la panique. Des pas qui couraient. Un verre qui se brise. La musique coupée brutalement. Mon fils s'est agenouillé près de moi. Maman ? Maman, regarde-moi. C'était la première fois depuis des années qu'il avait l'air vraiment effrayé. Je voulais lui parler. Lui dire que je n'avais jamais voulu ça. Que malgré tout, je l'aimais encore. Mais mes lèvres ne répondaient plus. Quelqu'un a appelé les urgences. Pendant qu'on attendait l'ambulance, mon sac est tombé sur le sol. Son contenu s'est répandu aux pieds de mon fils. L'enveloppe beige. Les documents. L'acte notarié. Il en a attrapé un, sans comprendre. Puis il a blêmi. C'est quoi, ça ? Personne ne lui a répondu. Quand les secours sont arrivés, tout est allé très vite. Sirène. Brancard. Masque. Ordre sec. Je sentais la vie me glisser entre les doigts, doucement, sans bruit. Alors que l'ambulance démarrait, j'ai ouvert les yeux une dernière fois. Mon fils courait derrière, en pleurs, tenant les papiers froissés contre lui. Pour la première fois, il comprenait. Mais parfois, comprendre arrive trop tard. L'hôpital sentait le désinfectant et le silence. Les murs étaient blancs, trop blancs. Le bip régulier des machines rythmait le temps, comme un rappel cruel que chaque seconde comptait. J'étais allongée là, immobile, branchée à des fils, tandis que les médecins parlaient à voix basse au pied du lit. Mon fils attendait dans le couloir. Pour la première fois de sa vie, il était seul. Sans amis. Sans musique. Sans rire. Juste avec ses pensées, et les documents froissés qu'il serrait encore dans ses mains. Le médecin est sorti. Elle est stable pour l'instant. Mais son état est grave. Mon fils a avalé sa salive. Elle savait ? Le médecin a hoché la tête. Depuis hier. Ses jambes ont cédé. Il s'est assis contre le mur, la tête entre les mains. Les souvenirs ont défilé trop vite, ses appels ignorés, ses soupirs, cette phrase lancée comme une plaisanterie. Calme-toi. Quand il a enfin été autorisé à entrer, il s'est approché du lit à pas hésitant. Maman. J'ai ouvert les yeux lentement. J'ai vu son visage décomposé, ses yeux rouges, sa peur nue. Il n'avait jamais eu l'air aussi petit. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? A-t-il murmuré. Ma voix était faible, mais claire. Parce que tu n'écoutais plus. Le silence est tombé entre nous, lourd, définitif. Il a sorti les papiers. L'acte notarié, tu as tout changé. Oui, ai-je répondu. Pour la première fois, j'ai pensé à moi.
Il a éclaté en sanglots. Je croyais avoir le temps. J'ai posé ma main sur la sienne. On croit toujours ça. Un infirmier est entré discrètement. Si vous voulez dire quelque chose, c'est le moment. Mon fils s'est penché vers moi. Pardon, maman. Je te jure que je vais changer. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai soufflé. Ce n'est pas à moi que tu dois le prouver, mais à la vie. Les machines ont continué de biper. Et dans cette chambre froide, il a enfin compris que le respect ne se réclame pas quand tout va bien. Il se démontre avant qu'il ne soit trop tard.